La parole est maintenant à Madame Isabelle Attard. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ma question s'adresse à Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. La ligne à très haute tension Cotentin-Maine acheminera l'électricité produite par le futur EPR de Flamanville. Elle est installée par Réseau de transport d'électricité, filiale d'EDF à 100%, elle-même possédée à 84,5% par l'État français, qui est donc responsable de ce chantier. Dans ses brochures grand public, au chapitre « Les lignes très haute tension sont-elles dangereuses pour les riverains ?», RTE écrit « Sous les lignes, prudence, restons à distance ». Du propre aveu de RTE, les lignes THT sont donc dangereuses, ce que suggèrent les trop rares études épidémiologiques sur le sujet. Et pourtant, RTE construit cette ligne THT sans concertation avec les riverains, en n'hésitant pas à bafouer la loi. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, si demain, une entreprise venait chez moi ou chez vous, abattre vos arbres, défoncer votre terrain et construire un pylône de 90 mètres de haut sans en avoir reçu la moindre autorisation, que feriez-vous ? Comme moi, comme n'importe quel citoyen, vous vous placeriez devant les bulldozers. Et c'est ce que les propriétaires ont fait. Ils ont fini en garde à vue. Il est intolérable que des citoyens qui s'opposent légalement à un déni de leurs droits soient traités comme des criminels. Jeudi 13 septembre 2012, la justice a condamné RTE pour voie de fait sur un agriculteur de la Manche. Et demain, 11 octobre, d'autres propriétaires seront au tribunal face à RTE pour pénétration illégale sur une propriété privée. Quand on parle d'éoliennes, on nous oppose des problèmes d'acceptabilité largement fantasmés. En matière d'acceptabilité et aussi d'impact sur le paysage, on fait preuve de beaucoup moins de précautions quand il s'agit de la THT. Nous refusons ce deux poids deux mesures. Je pense que, comme moi, Madame la Ministre, vous désapprouvez la méthode de travail agressive de RTE. Mais quand annoncerez-vous la mise en place d'une réelle concertation entre RTE et les riverains qui n'a que trop tardé ? Merci. Merci. La parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Isabelle Allard, permettez-moi d'abord de me saisir de votre question pour rappeler renvoyer Monsieur Lamour au compte-rendu officiel de la Commission des affaires économiques du 1er octobre dernier que le ministre des Relations avec le Parlement a évoqué. Madame la députée, vous le savez, le gouvernement ne peut commenter une décision de justice. L'infrastructure à laquelle vous faites référence est une infrastructure qui est nécessaire. Vous avez évoqué l'EPR, on peut évoquer demain le développement dans ce secteur d'hydroliennes qui rendront nécessaire le transport d'électricité. Par rapport aux oppositions et aux contentieux qui sont en cours, le dialogue doit reprendre sous l'égide du préfet coordinateur. En ce qui concerne les effets sanitaires des lignes à haute tension, la question que vous posez concerne toutes les lignes à haute tension. Les études épidémiologiques montrent des associations statistiques entre exposition aux champs magnétiques très basse fréquence et certaines pathologies, notamment les leucémies infantiles. C'est un lien de corrélation sans qu'il soit possible, sans qu'il ait été établi d'un point de vue scientifique, un lien de causalité. Mais c'est ce qui a conduit le CIRC à classer les champs magnétiques très basse fréquence dans le groupe 2B. Et c'est ce qui a conduit également à prescrire une bande de 100 mètres autour des lignes à très haute tension. Vous le savez, 3 rapports scientifiques avaient été établis en 2010, un rapport de l'ANSES, un rapport de l'Office parlementaire des choix techniques et scientifiques, un rapport du CGEDD. Aucune conclusion n'en avait été tirée. Tout cela a été discuté lors de la conférence environnementale. Nous avons souhaité que l'ANSES procède d'ici la fin de l'année 2012 à une mise à jour de l'ensemble de l'expertise scientifique sur ce sujet, qu'il soit demandé aussi à l'ANSES d'ici 2014 d'actualiser les travaux scientifiques, notamment en ce qui concerne les conséquences pour la santé animale. Et le gouvernement, bien sûr, tirera les conséquences de ces études dans la mesure où, vous le savez, notamment le développement des énergies renouvelables rendra nécessaire la création de plusieurs milliers de kilomètres de lignes à haute tension.